Bonjour et bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur ce que vous réserve le mois d'octobre. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés, pour cette nouvelle enquête, ce que vous réserve le mois d'octobre, je vais vous faire choisir entre 3 tarots. Donc le premier pour le choix numéro 1, c'est The Illuminated Tarot. Je vous montre la boîte. Voilà, hop, je vous montre les cartes et ensuite je tire une carte pour le choix numéro 1. Donc cette carte va me permettre d'un peu situer votre situation actuelle, votre état d'esprit actuel, pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Alors, une carte pour le choix numéro 1. Hop. Je vous montre la carte. Je ne la commente pas pour l'instant. Donc ça, ce sera pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est The Wheelwood Tarot. Voilà. Donc c'est 3 tarots bien distants au niveau des esthétiques. Pareil, hop. Bon, il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. C'est un tisse de coupe. Voilà. Et une carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop. Pour le choix numéro 2. Voilà. Et pour le choix numéro 3, ce sera avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Pareil. Il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit, désolé. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... Elle a failli, mais n'est pas venue. Hop. Pour le choix numéro 3, nous aurons le 5 d'épée. Je vous les remonte. Donc pour le choix numéro 1, le 6 de trèfle. Pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, le 5 d'épée. Donc choix 1, choix 2, choix 3, et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi la carte, donc c'est une petite spécificité de ce tarot-ci, c'est que les arcanes majeurs sont inclus dans les arcanes mineurs. Donc ici, c'est à la fois le 9 de bâton et à la fois le soleil. Donc cette carte me parle, donc ça c'est votre état d'esprit actuel ou votre situation actuelle. Je vais rajouter une ou deux cartes assez rapidement et ensuite on passera au cœur du sujet, au cœur de cette guidance qui est que vous réserve le mois d'octobre. Ici on parle qu'il y a eu de la nouveauté, qu'il y a eu de la clarté dans une situation, la nouveauté, il y a eu du mouvement ce mois de septembre, ou peut-être même avant, peut-être que ça a commencé avant. Il y a eu de l'avancée, il y a eu de la progression. Ça n'a pas été des mois plan-plan, ça a été des mois ouais, où il y a eu du mouvement, il y a eu de la nouveauté. Alors, ouais. Le 5 de pique, le 5 d'épée. Vous avez, j'entends, après une période peut-être un peu de trouble ou un peu difficile dans une situation, là, de ces derniers temps, dernièrement, vous avez réussi à clarifier une situation ou une situation qui vous posait problème. Enfin, vous avez vu le bout du tunnel, si j'ose dire. Voilà, c'est peut-être une situation qui était un petit peu emmêlée depuis un certain temps. Et là, ces derniers temps, vous avez trouvé la solution où la situation s'est clarifiée. Oh, j'en veux qu'une seule. Là, il y en avait trop. Une dernière. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ouais, ok. Ouais, effectivement. Chevalier d'épée. Le Joker, chevalier d'épée. Effectivement, il y a eu une opportunité de faire les choses autrement, de clarifier une situation,
de peut-être, j'entends aussi peut-être un mois ou ces derniers temps, peut-être que vous vous êtes engagé dans quelque chose, un mois d'action, pas un mois plan-plan, hein, pas un mois où il ne se passe strictement rien, un mois ouais, où on concrétise peut-être même les choses matériellement. Hein, peut-être, par exemple, je vous donne un exemple juste pour situer. Vous étiez dans un travail qui vous pesait depuis un certain temps. Et bien là, vous avez eu l'opportunité de trouver quelque chose qui vous ressemblait davantage, qui mettait en lumière tout votre potentiel. Voilà, on est, alors c'est pas nécessairement dans le travail, mais c'est juste pour vous donner un exemple. On est dans cette dynamique-là ces derniers temps, vous étiez dans cette dynamique-là. Donc si vous vous retrouvez dans cette dynamique-là, ben, on commence tout de suite avec le cœur du sujet qui est que vous réserve le mois d'octobre. Ici, c'est une guidance pour le mois d'octobre en général. À la fin de ce tirage, je ferai un petit focus domaine par domaine. Cette vidéo sortira jeudi et dimanche, pardon. Je vais faire un focus du domaine sentimental amoureux pour le mois d'octobre. Alors, pour ce mois d'octobre, ce que vous réserve le mois d'octobre, je vais commencer avec un Lenormand et ensuite je compléterai avec un tarot, toujours un tarot. Alors, pour ce mois d'octobre, mes petits illuminés du choix numéro 1. Alors, votre énergie centrale du mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok, ouais, effectivement, encore un mois de mouvement, un mois d'action, de grands changements. Là, c'est l'énergie centrale de votre mois d'octobre. Eh bien, c'est pas un mois où vous vous reposez sur vos lauriers, c'est un mois de toutes les possibilités, de tous les possibles. Si c'était par exemple une carte de tarot, ça aurait pu être le magicien. On est vraiment là-dedans, on est dans une énergie de mouvement, de nouveauté. En mois d'octobre, on continue la nouveauté. Vous avez déjà actionné la nouveauté, la clarification sur certaines situations. Et bien là, vous continuez dans cette lancée. Ça, c'est vraiment l'énergie centrale. Il y a du mouvement. Ouais, il y a du mouvement, il y a de l'évolution aussi, j'entends. Alors, l'événement majeur, est-ce que de ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok, ouais. Il va y avoir une proposition, hein, j'entends. On va vous proposer quelque chose. Pareil, hein, je vous l'ai dit, je vais compléter ensuite avec un tarot. Énergie de mouvement. C'est un mois de mouvement, de développement. Proposition, on va vous faire une proposition ce mois d'octobre. Ouais, ok. J'ai quand même le domaine de la sphère matérielle professionnelle qui est quand même pas mal présente ici dans ce choix numéro 1. Personnel, j'entends, on n'est pas tant sur les autres, mais plus dans un accomplissement personnel ce mois d'octobre. Vous allez vous recentrer vers vous. On va vous faire une proposition où vous allez avoir une opportunité à saisir. Ok. Ce changement, cette évolution personnelle, j'entends, parce que c'est vraiment vous, hein, vous allez vous écouter, vous allez vous prioriser ce mois d'octobre et vous avez déjà commencé à le faire. Ça va être un moment, un mois pour votre évolution personnelle. Peut-être justement dans le domaine professionnel, par exemple. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est par exemple une vie de couple, la vie de vos proches, votre partenaire, peut-être la culpabilité aussi, parce que vous êtes en énergie, vous évoluez, vous bougez, vous avancez. Peut-être culpabiliser de laisser, entre guillemets, l'autre derrière vous. Non.
J'entends que c'est une bonne chose pour vous, cette évolution, et que oui, soyez un petit peu égoïste, entre guillemets. Euh, c'est pas le moment, j'entends, pour ce mois d'octobre, de se préoccuper. Alors, j'ai pas dit de tout laisser tomber non plus, mais il y a quand même des nuances dans ce que je dis. Mais en tout cas, ouais, de ne pas laisser l'argumentation, la vie d'autrui, notamment dans la sphère amoureuse, vous freiner. Ça pourrait être un blocage, un ralentissement. Ça pourrait vous créer de la culpabilité. On pourrait aussi vous faire sentir, on pourrait aussi vous faire culpabiliser. Hein. C'est tout à fait possible. Non, j'en veux qu'une. Ouais. Ok. Bon, effectivement, je pense qu'il y a la sphère relationnelle ou sentimentale qui va venir un petit peu freiner, un peu beaucoup même, freiner cette évolution, cette opportunité personnelle qui arrive vers vous pour ce mois d'octobre. D'accord? Là, c'est le ralentissement, le blocage de ce mois. Ici, c'est la clôture de ce mois. Là, on vous dit que votre évolution, que la concrétisation de vos projets, de vos aspirations pourrait être à la fin, à l'issue de ce mois d'octobre, bloquée, plus encore que ralenti, bloquée par autrui. Bloquée peut-être par une situation sentimentale, relationnelle. D'accord? Qui ferait barrage, qui ferait obstacle à votre évolution personnelle. Allez, le conseil de ce mois d'octobre. Bien sûr, je le répète, nous sommes dans une guidance générale sur YouTube. Donc faire du prédictif, c'est bien, mais c'est d'autant plus touchy de le faire pour pour une guidance générale. Je peux donner des indications générales, mais je ne peux pas aller dans le précis comme je le ferais dans une guidance personnelle. Hein. Tout simple, c'est logique. Parce que forcément, voilà, j'en profite pour le dire maintenant, quand on fait une guidance personnelle, donc pour une personne, on se concentre, on canalise une énergie, une situation, une vie. Là, c'est comme s'il y avait plein d'ondes de radio qui arrivaient sur moi et que en un seul tirage, j'essayais de faire de toutes ces ondes de radio une seule et même onde radio pour que plusieurs personnes se retrouvent dans ce choix. Vous voyez? Donc forcément, il y a des choses qui vont tout de suite faire tilt, des choses où vous allez dire non, pas vraiment. Oui, mais ça fera peut-être tilt pour quelqu'un d'autre, vous voyez? C'est une guidance générale sur YouTube. Allez. Ok, ouais. Ça va être un mois qui, là c'est le conseil du Lenormand, de vos guides pour ce mois d'octobre. Là, avec le tombeau, la mort symbolique, c'est que pour évoluer, pour cette évolution qui vous a miné depuis longtemps, hein. C'était quelque chose, hein, ici j'ai eu le 5 d'épée, ici j'ai les souris, c'est quelque chose qui vous ronge, c'est quelque chose que vous voulez une évolution dans un domaine de votre vie. Je sens professionnel, matériel, en tout cas, on est dans l'accomplissement personnel, d'accord? Vos projets perso à vous. On pourrait, par exemple, la sphère relationnelle sentimentale pourrait être un blocage, un ralentissement, un blocage dans votre vie. On vous dit qu'il y a des choses pour mener cette évolution, qu'il va y avoir des choses à abandonner, des schémas à abandonner, des choses à laisser de côté pour pouvoir garantir cette évolution.
Et tout de suite, je vais compléter avec un tarot, le classique tarot. Ouais, ok. Le 10 d'épée, ouais. Je reprends, c'était véritablement ce mois d'octobre un accomplissement personnel. Vous cherchez l'évolution, vous cherchez à ne plus rester statique dans quelque chose qui vous rend mal, qui vous rend malheureux, malheureuse, qui vous rend triste. Vous n'êtes pas épanoui. Peut-être même faire un boulot, par exemple. Hein, je reviens dans cette sphère-là, mais c'est dans la sphère des projets perso qui vous avez l'impression bah, ouais, de ne pas vous écouter, de presque vous trahir, vous voyez, tel le 10 d'épée, de ne pas vous écouter, de passer à côté de votre vie presque. C'est fort, hein, mais j'ai presque ça, de presque passer à côté de votre vie. Là, ce mois d'octobre, et vous avez peut-être déjà eu des opportunités, ou vous avez déjà une idée en tête de comment vous sortir de cette situation. Vous allez avoir une opportunité pour tout simplement rayonner, vous aligner avec vous. Voilà. Ouais. Le 7 de coupe, effectivement, opportunité. Hein. Vous allez avoir ce mois d'octobre, si je peux dire, l'embarras du choix pour une évolution, pour vous retrouver, pour vous réaligner avec vous-même. D'accord ? On va peut-être vous faire des propositions ou tout simplement, j'entends, vous allez la chercher aussi. Hein. Vous allez chercher votre chance. C'est très bien. Vous êtes dans une bonne dynamique d'évolution personnelle. Hein. Vraiment, j'entends une envie de s'en sortir. Vraiment une envie, une énergie assez combative. Continuez. Là, on vous dit, tout est possible. D'accord ? Tout est possible. Ouais. Ok. Le 8 d'épée avec la souris. Ok. C'est quelque chose effectivement qui vous rongeait depuis longtemps. Vous étiez un peu comme un pendu, vous étiez pieds et mains liés depuis longtemps dans une situation où vous pensiez, par exemple, ne pas être à la hauteur de, hein, ou peut-être on vous a bourré le crâne de ne pas être à la hauteur de, ou alors vous vous êtes mis pendant longtemps au second plan. D'accord? Là, peut-être ces derniers temps, vous avez fait un travail sur ça, vous avez des idées, vous clarifiez les choses, vous prenez conscience que vous pourriez faire telle ou telle chose pour vous en sortir, pour vous retrouver vous, et surtout pour sortir de cet emprisonnement interne que vous avez. D'accord? Je ne dis pas qu'il y a très certainement des influences extérieures qui sont aussi la cause de cette peut-être immobilisme que vous avez connu depuis un certain temps. Mais là, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment, c'est là, ces deux cartes-là représentent le domaine en évolution. Là, il s'agit vraiment d'un projet qui ne concerne que vous et personne d'autre. Voilà, c'est pour votre poire là ce mois d'octobre. C'est pour vous et vous seul et personne d'autre. C'est pas pour votre couple, c'est pas pour vos proches, c'est pas pour vos amis, que sais-je, c'est pour vous. D'accord? Ce mois d'octobre, c'est vous la priorité, c'est vous, c'est vos aspirations personnelles, vos projets qui vous tiennent à cœur. Un point, c'est tout. C'est ça le domaine en évolution. Hein, d'accord? Ok. Chevalier de bâton, ouais. On pourrait remettre en doute, effectivement, hein, peut-être un compagnon hein, dans le domaine sentimental, remettre en doute le bien fondé de vos idées. Voilà, je n'ai pas d'autre mot que idées, que vos idées, Vous êtes dans une énergie de feu, d'accord? Vous êtes dans une énergie de vouloir y aller, d'accord? Vous êtes dans une énergie, allez, on se bat, je me bats pour ce que je veux, d'accord? Et on pourrait un petit peu, entre guillemets, c'est peut-être pas le meilleur mot, un petit peu se moquer gentiment, peut-être pas nécessairement méchamment, en se disant, t'en fais un petit peu trop, là, vous voyez, ta vie, c'est pas non plus une catastrophe. Alors oui, peut-être d'un point de vue extérieur,
Mais moi, intérieurement, donc vous, intérieurement, vous ne vous sentez pas aligné avec vous, vous sentez mal. Ne laissez pas la petite moquerie ou j'entends aussi l'incompréhension d'un ou d'une partenaire, par exemple, vous freiner ou vous faire douter de vous ou du bien fondé de vos actions, de vos idées, de vos projets, d'accord? On vous soutient. Ah bah, ouais, la mort. Ouais, effectivement, il va falloir vraiment que vous soyez hermétique aux avis des autres, à ce qu'on pourrait penser de vous, d'accord? On s'en fiche, d'accord? Vraiment, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Et effectivement, il y a un grand changement à l'issue de ce mois d'octobre. Hein. Ok. Soyez clair dans ce que vous voulez. Soyez clair, net et précis. Ne laissez rien ni personne avec ce cadre de denier. On est quand même dans tout ce qui est matériel, etc. Soyez ferme, soyez ancré, soyez vraiment rien ni personne. Mettez-vous ça en tête. Mettez-vous dans cet esprit-là, d'accord? Là, c'est le conseil. Mettez-vous dans un état d'esprit de peu importe ce qu'on me dit, peu importe si parfois ça me fait douter, je ne changerai pas, j'ai la conviction, j'ai l'intime conviction que c'est ça qu'il me faut, d'accord? D'ailleurs, il va y avoir proposition, il va y avoir changement, très grand changement ici avec la mort. Je vais me libérer d'un carcan, de quelque chose qui m'empêche de m'épanouir depuis longtemps. Allez-y, ce mois d'octobre est un mois de grande évolution personnelle. C'est un mois qui est fait pour que vous puissiez concrétiser des projets perso que peut-être vous n'avez pas osé réaliser avant. D'accord? Ou peut-être vous ne saviez pas comment vous épanouir, que faire pour vous épanouir. Vous avez eu ces derniers temps une clarification, vous avez eu ces derniers temps des idées pour le faire. Là, ce mois d'octobre, c'est un mois où il faut passer en action, il faut concrétiser les choses. Allez, tout de suite, un petit focus, domaine par domaine. Je vais utiliser un petit plateau. Voilà, domaine par domaine. Je vais utiliser des breloques. Voilà, où est-ce que je vais mettre? Voilà, vous voyez, des breloques et des petits dés. Alors, domaine par... Non, je vais en prendre un. Domaine par domaine. Allez, on est dans le relationnel. Ok. Bah, il tombait. Amour. Ouais. De toute façon, je pose. Et ensuite... Ok. J'en veux pas des lettres. Hop. Une pour amitié. Famille. Travail. Ouais. Il y a un changement. Bon, je vous dirai après, hein, mais... Voilà. Voilà. Et une dernière pour... Voilà. Ok. Relationnellement, effectivement, on pourrait un petit peu vous infantiliser, un petit peu vouloir... Alors, vous mener à la baguette, c'est pas le terme. Mais vouloir imposer ces idées, leurs idées à vos idées, vous voyez? Vouloir peut-être un petit peu, donc c'est la sphère relationnelle en général, un petit peu faire passer vos idées comme des idées farfelues, vous voyez, ou faire passer vos idées comme un petit peu un caprice d'enfant. Alors que c'est loin d'être un caprice, c'est juste que vous ressentez un immense besoin de changement. Au niveau amour, je reprends dans la sphère relationnelle, il y a quelqu'un d'assez... si vous êtes en couple, d'accord, ou vous connaissez quelqu'un, etc., il y a une personne qui est assez paternaliste ou maternaliste, hein, ça va dans les deux sens, qui peut être assez oppressant et qui peut justement
sous couvert de vouloir votre bien, etc. Ici, j'ai le masque. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est tout petit. Voilà. Sous couvert de votre bien, etc. Vouloir un petit peu imposer toujours pareil, ces idées aux vôtres. Vous voyez, dire ah, tu devrais plutôt faire ça que ça parce que moi je le sens pas trop ton histoire de non, vous sentez que vous devez faire les choses comme ci comme ça, vous faites les choses comme ci comme ça. Au niveau amitié, j'ai du développement amical, peut-être des nouvelles rencontres, hein, justement. S'il y a du changement, par exemple dans votre vie professionnelle, il y a élargissement de vos cercles, d'accord, qui vous font grandir, qui vous font du bien. Famille, on reprend le relationnel avec ce petit diplodocus et ouais. Je le répète, tout ce qui est relationnel, etc., c'est on dit ça pour ton bien, tu sais. Moi, tu me fais un petit peu peur là avec tes idées de changement là. Vous voyez, et ce petit dinosaure, tu nous fais un petit peu peur avec tes idées là. S'agirait peut-être de se calmer à ton âge. Ou, tu voyez, ce genre de commentaires qui ne sont peut-être pas mal intentionnés, mais qui en tout cas ne vous font pas du bien. Méfiez-vous de ça, de la sphère relationnelle. Travail, j'ai la tortue, la tortue renversée. Et le ciseau, effectivement, j'ai eu le tombeau, j'ai eu 2 fois la mort, hein, la fois dans le Normand et le tarot. Je pense que pour beaucoup du choix numéro 1, il y a la sphère professionnelle qui fait grandement partie de votre accomplissement, de vos accomplissements perso ce mois d'octobre. Hein. Il y a un changement avec cette tortue, certes renversée, mais en tout cas, c'est le début de quelque chose de durable, de quelque chose peut-être que vous voulez depuis longtemps. Voilà. Et on vous rassure en vous disant, vous êtes dans le dur, dans le concret, pas dans le farfelu. Finance montgolfière, carré, peut-être justement des perspectives financières qui seront peut-être au final la hausse. C'est carré. Que vous voulez que je vous dise de plus que c'est carré, c'est clair, c'est carré. Je vous le répète, c'est pas farfelu. Vos idées ne sont pas farfelues. Il y a la durabilité ici. C'est carré, c'est pas farfelu. Même si on vous fait penser que c'est peut-être un peu risqué de faire ça, là ici on est en train de vous rassurer. Maison, alors maison, ici j'ai le nom, c'est le symbole du nom hein, dans ces carrés. Et ici la libellule. Effectivement, on vous invite à de l'évolution, à du changement peut-être, à sortir de votre maison. Hein, justement, on vous invite à sortir et vous allez sortir. Il va y avoir du changement, peut-être par exemple si vous reprenez une activité professionnelle, hein, c'est un exemple, irrémédiablement ça va causer du changement, enfin ça va causer, ouais, ça va causer du changement au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Forcément, si vous êtes au boulot, vous ne pouvez pas être être à la maison. Il va y avoir de l'évolution, d'accord? Et surtout, on vous dit de ne pas dire non à ce changement. N'ayez pas peur que d'un seul coup, si vous avez une vie de famille avec des enfants, que tout va partir à volo, que ça ne va plus rien fonctionner. On vous dit non, t'inquiète, ça va juste changer. Mais c'est pas parce que ça change que ça veut dire que ça change en mal, que ça veut dire que plus rien ne va fonctionner, d'accord? Je dirais c'est sa cause, c'est le pendant normal, d'accord? À partir du moment où vous changez, où vous vous sentez mieux, en l'occurrence, forcément le reste de vos relations, des aspects de votre vie change, hein, c'est naturel. Déplacement, le dauphin et la patte je sais pas là, c'est la patte de quoi? D'un tigre, d'un ours. Peut-être, ouais, élargir, je le répète, élargir vos horizons, etc. Il y aura peut-être justement des déplacements ou justement, vous voyez, par le fait de vous sentir mieux dans votre peau. J'ai vraiment ça. Par le fait d'avoir des perspectives financières, de travail dans la durabilité, concret, on n'est pas dans la futilité. Peut-être aussi par le fait de grandir votre cercle amical. Vous allez avoir peut-être des propositions, des perspectives de voyage, ouais, de vous ouvrir, de sortir,
de prendre des... Allez, on y va, on croque la vie à pleines dents. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 1. J'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2. Pour celles et ceux qui ont choisi le 9 de bâton. Alors cette carte, et je vais compléter avec une ou deux autres cartes de ce même tarot, va représenter votre état d'esprit actuel, votre situation actuelle, pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix avant de commencer le vif du sujet, c'est-à-dire que vous réserve le mois d'octobre. Donc ce 9 de bâton peint que vous êtes passé dans une phase assez difficile dans votre vie, alors depuis ce mois de septembre seulement ou même depuis plus longtemps, mais que vous faites preuve de résilience, de beaucoup de courage, que vous tenez bon, que vous êtes toujours peut-être marqué par la douleur, les marques de ce passé compliqué, peut-être de cette situation compliquée, mais que vous tenez bon. Allez, tout de suite, je vais compléter avec encore une, oh non, il y en a trop, avec une ou deux cartes, et ensuite on commence. Allez, pour le choix numéro 2, ouais, la reine de bâton. Ok, effectivement, hein, vous tenez bon, j'entends. Vous abandonnez pas le navire qui peut-être a failli couler. Vous faites preuve de beaucoup de courage. Et le roi de coupe, le héron, ouais. Vous faites preuve d'énormément de résilience en ce moment. Vous faites preuve d'un grand courage, une grande persévérance, quelque chose peut-être qui vous a quand même vachement affecté psychiquement, psychologiquement, peut-être même au niveau de votre santé, votre corps, hein, vous l'avez ressenti. Une phase assez difficile dans votre vie, hein, ça peut durer depuis pas longtemps ou depuis plus longtemps. Mais en tout cas, là, on est en train de dire que vous tenez bon. Ouais, c'est ça, vous tenez bon coûte que coûte pour ne pas sombrer. Genre. Peut-être face à peut-être des influences extérieures qui vous ont peut-être peiné, etc. Mais vous dites rien, vous tenez bon, ouais. Je vais pas m'attarder plus dessus parce que c'était pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes, hein, et pas faire un état des lieux où vous en êtes de manière précise. Mais si ça vous parle, eh bien, on peut continuer le tirage pour savoir ce que vous réserve le mois d'octobre. Donc, je vais commencer avec un Lenormand et ensuite je compléterai avec un tarot. Allez, sur l'énergie du mois, l'énergie centrale de ce mois d'octobre pour vous. Ok, ouais, on est dans la sphère relationnelle. Hein. Ce mois d'octobre, l'énergie centrale, c'est la sphère relationnelle, amoureuse peut-être aussi, les rencontres, les échanges. On va voir ensuite de quoi. Il y en avait 3, j'en veux qu'une. Un événement majeur, s'il vous plaît. Ouais. C'est tout ce qui est relatif, effectivement, au foyer, à la maison, proche. Ouais, ok. J'entends, vous voulez peut-être vous extirper d'un carcan dans lequel vous êtes depuis longtemps. Ok. Je continue parce que c'est assez mystérieux ce choix numéro 2. Ouais. Non, j'en veux qu'une. Ok. Il y a peut-être une rencontre. De toute façon, je vais faire
un petit focus domaine par domaine à la fin de ce tirage. Donc cette vidéo va sortir en jeudi et à savoir que dimanche, pardon, je baille en même temps. À savoir que dimanche, je vais sortir une vidéo sur le domaine sentimental amoureux pour le mois d'octobre. Ici, ce mois d'octobre, pour un petit simulation numéro 2, il y a une possibilité de rencontre amoureuse. D'accord? Il y a une possibilité de rencontre amoureuse, de quelque chose, d'une nouveauté, d'un renouveau, en tout cas amoureux, qui vous fait un peu sortir de ce que vous connaissez. J'ai l'impression que ce que vous connaissez, c'est vos proches, votre maison, quelques amis et point la ligne. Il se pourrait que vous ayez un petit peu des personnes, alors je m'entre guillemets, mal intentionnées autour de vous, ou qui en tout cas voient d'un mauvais œil cette rencontre, ce renouveau amoureux chez vous, d'accord? Et qui justement pourrait vous empêcher, contrairement ici à ce chevalier, qui pourrait vous empêcher de vous stabiliser, hein, pourquoi pas amoureusement parlant, mais qui surtout pourrait empêcher que la rencontre se fasse, d'accord? Qui pourrait mettre des bâtons dans les roues à cette rencontre et donc vous faire passer à côté de cette rencontre ou en tout cas de ce renouveau émotionnel, relationnel que le mois d'octobre prévoit pour vous, d'accord? Et le conseil du Lenormand, le conseil de vos guides ici, c'est fuyez pauvre fou. Hein, j'ai vraiment ça, fuyez pauvre fou. Et j'entends aussi ne prenez pas les... Alors je pense que vous allez avoir des remarques assez... pas très constructives, pas très... je veux dire, les gens vont pas très bien réussir à cacher leurs mauvaises intentions, mais il y en a d'autres de manière plus fourbe qui vont faire passer ça comme des conseils ou de la bonne intention. Non, c'est juste que ça leur plaît plus de ne plus vous avoir dans le viseur, d'accord? De ne plus vous avoir sous leur joue, vous voyez? Et qui pourrait mettre vraiment des bâtons dans leur roue. Mais pourquoi? Parce que je sens quand même un petit peu d'égoïsme venant de ces personnes, d'accord? Je vais compléter tout de suite avec un tarot, le classique tarot. Alors, tous les tarots et oracles que j'utilise sont en description de vidéo. Alors, le page de bâton, ouais. Il y a effectivement du renouveau, peut-être une proposition amoureuse, sentimentale qu'on pourrait vous faire. Quelqu'un qui vous fait bouger de vos lignes. Une personne qui change des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. D'accord? Ouais. Le fou, là, le foyer. Ça va vous demander, cette énergie centrale, cette rencontre, d'accord, va vous demander de vous d'oser, je ne vais pas dire abandonner, parce que le mot n'est pas l'abandon, on pourrait vous faire ressentir ça comme comme de l'abandon, mais d'oser penser à vous et surtout d'oser faire des choses, d'oser faire les choses que vous n'auriez pas osé en temps normal, d'accord? Ouais. Je sens des personnes peut-être. Alors, pourtant, je suis dans un domaine général, mais je sens quand même beaucoup la sphère sentimentale dans le choix numéro 2. Des personnes peut-être qui sont célibataires depuis assez longtemps, d'accord? Ou sentimentalement parlant ou relationnellement parlant, il n'y a pas grand-chose qui se passe depuis un certain temps, d'accord? Pourquoi? Peut-être j'entends des personnes responsables au niveau familial ou en tout cas qui se sont, vous êtes peut-être investis de responsabilités, peut-être au-delà de ce que vous devriez, que vous devriez normalement avoir, d'accord? Peut-être que vous portez beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités sur vos épaules, d'accord?
Et là, ça va vous demander d'un petit peu envoyer valser tout ça et d'un peu vivre votre vie, d'accord? Et de pas penser aux autres. J'entends des personnes qui pensent énormément aux autres quand même, hein. Et blocage, ralentissement. Le roi de Pentacle. Ouais. Ok. Euh, Ouais, des personnes qui pourraient vous faire douter et vous dire oui, mais ouais, j'ai la sphère quand même familiale ou des proches. Oui, mais tu sais, c'est mieux si tu fais comme t'es depuis longtemps. C'est quand même plus sécuritaire. Il y a peut-être une notion financière aussi là-dedans, hein, j'entends. Ça parlera peut-être qu'à certains, certaines qui m'écoutent, mais il y a une notion financière. Il y a une pression sur le financier qui va s'exercer sur vous. Financier ou dans le domaine, ou domaine matériel en tout cas. Qui pourrait vous bloquer, vous ralentir dans ce... Allez, c'est bon, roulez jeunesse, vous voyez, là c'est vraiment ça, c'est bon, je vis pour les autres depuis longtemps, bah maintenant, là, on est en train de me faire des propositions. Il y a une personne en particulier qui me propose des choses, certainement dans le domaine sentimental ou relationnel. Une personne qui propose de sortir, etc. Et j'ose pas. Pourquoi? Je le fais jamais. Et pourquoi? Bah parce que euh, je m'occupe de telle ou telle personne, je m'occupe de ci, de ça. Et bien là, une rencontre une personne que vous connaissez déjà va vous proposer des choses qui vont vous faire sortir de vos lignes, d'accord? Et on pourrait vous faire douter que c'est une bonne chose pour vous et vous dire c'est quand même plus sécuritaire, ouais, si tu restes comme tu es. Quand je vous tutoie, je fais comme si c'était ces personnes-là que vous connaissez qui vous parlent. Vous voyez, il y a une possibilité de rencontre avec quelqu'un qui est plus dans voilà, page de bâton, qui est plus dans une énergie de feu, une énergie d'action plus légère, d'accord? Une énergie plus légère, une énergie de mouvement et une énergie qui vous fait du bien et qui en réalité vous ressemble beaucoup plus, d'accord? Mais c'est comme si on allait vous dire, là tu t'enflammes, c'est quoi encore ça? Enfin, c'est comme si que les personnes, sous couvert de bonnes intentions, allaient, entre guillemets, vous faire ramener à la réalité en vous disant qu'en fait, la situation dans laquelle vous êtes actuellement est plus favorable pour vous. D'accord? Il y a de ça, mais il y a aussi une pression financière, j'entends, une pression matérielle. Il y a quelque chose comme ça qui sera... Ça parlera seulement à quelques-uns, peut-être, mais... Roue de fortune, ok. Ouais. J'entends ne ratez pas le coche, hein. Pourquoi? Alors, je dis pas que là, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera votre seule et unique chance de rencontrer une personne, mais en tout cas, ça se pourrait que si vous ratez le coche ce mois d'octobre, vous, cette opportunité se représente à vous, ne se représentera pas à vous avant un certain temps. D'accord? Et j'entends aussi tenter, d'accord? Vous allez peut-être pas être sûr de l'issue de cette situation, de cette relation, de cette rencontre, mais j'ai presque envie de vous dire, est-ce que dans la situation dans laquelle vous est plus favorable? J'ai pas l'impression que ça vous soit très favorable ou que vous soyez particulièrement épanoui dans la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? J'entends vraiment des personnes malgré tout, voilà. J'entends des personnes qui aident beaucoup les autres, mais qui pourtant se font beaucoup moins aider et qui se sentent peut-être parfois très seules. D'accord? Et là, on vous dit, écoute, tente le tout pour le tout parce que franchement, t'es pas dans la meilleure des situations. Donc essaye et tu verras bien. En gros, ça peut pas être pire que la situation dans laquelle tu es actuellement. Et le monde, ouais, ok. Avec la boussole, ouais. Le conseil, c'est embrasse le monde, vas-y.
tout est possible. Et il y a une belle possibilité, il y a une belle opportunité pour que ce soit, d'accord, le bon moment pour toi de t'extirper de cette situation-là qui, ouais, j'ai presque l'impression, qui vous empêche de vivre, d'accord? Ou qui vous empêche de vivre comme vous aimeriez vivre, ok? J'entends des personnes qui sont peut-être seules depuis un certain temps, un certain moment. Depuis un certain moment, ouais. Allez, maintenant, petit focus domaine par domaine. Je vais utiliser des dés et des breloques. Alors, un dé par domaine. Non, j'en veux qu'un par un. Allez, un dé pour le domaine relationnel. Ouais, j'ai un grand oui pour le domaine relationnel, hein, d'accord? Pour le domaine de l'amour, ouais, tic-tac, tic-tac. Ça arrive, d'accord? Amitié, c'est quoi ça? Les fenêtres ouvertes. Famille, araignée, la toile d'araignée qui vous emprisonne, d'accord? C'est une toile d'araignée qui vous emprisonne. J'entends des personnes très loyaux quand même, hein. Travail, la maison. Finance, la loupe. Maison, le parapluie. Ouais, c'est ça. Et déplacement, la roue. Allez, petite breloque pour le domaine relationnel. Le lézard. Il y en a une qui est tombée, j'en veux pas. Pour l'amour. C'est très bien ça. L'amitié, le petit singe. Famille, le clou. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Il va falloir apprendre à s'extirper de ça, hein. Travail, le lapin. Finance, l'hippocampe. Maison, le coq. Et déplacement, le cœur. Ok. Effectivement, relationnel avec le lézard, transformation, il y a un grand oui, il y a une possibilité de grands changements dans le domaine relationnel. Ici, l'amour, il y a l'horloge, le tic-tac, hein. Moi, je le vois comme le fait que, voilà, je peux pas donner un timing. Ouh là là, j'ai du mal. Je peux pas donner un timing précis parce qu'entre le timing de l'univers, etc., et le timing ici sur Terre n'est pas pareil. Mais j'entends quand même qu'effectivement, dans le domaine relationnel sentimental, on se rapproche, d'accord? Il y a, je dirais, dans l'univers, vos guides, etc., sont en train de mettre en place, pourquoi pas, une rencontre, une relation à venir, d'accord? Ici, avec, je sais plus le nom de cette... je sais plus du tout le nom de cette pierre, mais je sais qu'elle est reliée au chakra sacré. Je veux être, je suis amoureux, je suis amoureuse, je suis moi. Vous voyez, j'entends une relation amoureuse qui vous reconnecte avec votre vous, votre vrai vous, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, c'est une bonne chose. Amitié, fenêtre ouverte avec le petit singe, j'entends ouais, du social, peut-être une personne qui est très sociable, peut-être une personne qui justement va vous faire sortir. J'entends peut-être des personnes, vous ne sortez peut-être pas beaucoup, ou vous nourrissez pas vos amitiés, votre cercle amical, relationnel, et là, il y a une ouverture. Là, allez, on parle et on bouge et on sort et on s'amuse, d'accord? Famille, la toile d'araignée et le clou. Effectivement, il y a peut-être les proches. Alors, la famille, prenez-le comme votre cercle proche intime, d'accord? Effectivement, une toile d'araignée, moi j'entends des personnes qui se sentent investies d'une mission, d'accord? Écoutez, c'est peut-être pas la force des choses. Par exemple, si vous êtes parent, effectivement, d'enfants en bas âge, par exemple, effectivement, oui, par la force des choses, vous êtes responsable de vos enfants, d'accord? Mais j'entends aussi où vous êtes investi d'une responsabilité que vous n'auriez pas dû prendre, d'accord? Et ces personnes sont tellement habituées à vous avoir à leur service, si j'ose dire. Moi, dans mes tirages, je dis les choses, d'accord? C'est pas tout beau, tout rose.
Et bien que pour eux, ça doit rester tel quel. Ici, les ennuis avec le clou, les ennuis, les critiques, peut-être la culpabilité aussi, ça va vous piquer, ça va vous faire du mal, ça va vous faire douter, d'accord? Ici, le travail, domaine matériel, la maison, le lapin. Il y a peut-être une possibilité, d'accord? Une possibilité de changement ou peut-être de vous sentir mieux dans le domaine du travail. Changement ouais, et qu'aussi que les choses soient plus fructueuses pour vous. Ici, la loupe et l'hippocampe. Ouais, niveau finance, ça va vous demander de voir les choses autrement, de faire les choses autrement, d'accord? De rechercher un autre moyen. Ici, c'est un petit focus, hein, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Maison, parapluie et coque, ouais. Ok, c'est comme si par exemple, donc je reprends tous votre sphère relationnelle, amour, amitié, où il y a une ouverture, une possibilité de rencontre, etc. Niveau famille, ou en tout cas votre cercle proche, d'accord, on va un petit peu vous faire culpabiliser, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes. Et c'est comme si ce dont vous devez vous méfier, c'est à la fois de ces personnes-là, mais à la fois de vous-même, parce que vous auriez tendance à vite vous protéger dans votre maison, dans votre foyer, d'accord? Mais sauf qu'en faisant ça, oui, vous bloquez ça, d'accord? La sphère des proches de la famille qui vous rendent mal, mais en même temps, vous empêchez ces trois sphères-là de vivre, d'accord? Ici, le cœur, le déplacement, le cœur et la roue, effectivement, ça va ça va vous demander, je ne sais pas si je vais vous remontrer, ici il y avait le fou, le roi de le roi de fortune, la, la roue de fortune, pardon. Et le monde, ça va vous demander de vous sortir de vos lignes. Ça va vous demander d'oser. Ça va vous demander d'oser dire non aussi. Il y a des personnes qui voudraient vous avoir toujours sous leur joug. Et ça va surtout vous demander d'avoir le courage, d'accord? Vous voyez, ici, je vous ai dit que vous avez le courage, vous tenez bon une situation qui vous pèse depuis longtemps, mais vous avez les blessures, les stigmates physiques, psychologiques, psychiques de ça, d'accord? Ça va vous demander, cette situation-là qui arrive à vous, va vous demander d'oser dire oui à la nouveauté, oui au nouveau, oui à vous, d'accord? Et arrêtez de dire oui aux personnes, ok? Bon, j'espère que j'en ai terminé pour ce que vous réserve le mois d'octobre. Donc, on était quand même vachement dans la sphère relationnelle et amoureuse. Il y a un focus dimanche sur la vie relationnelle et amoureuse. Au moins, vous pourrez voir si ça se confirme ou non. J'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu, mes petits illuminés du choix numéro 2. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicate. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi le tarot Histoire de sorcière avec la carte le 5 d'épée. Donc cette carte va me permettre, et je vais peut-être en rajouter une ou deux en plus, situer un peu votre état d'esprit à votre état d'esprit actuel, votre situation actuelle, pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix avant de rentrer dans le cœur du sujet qui est que vous réserve le mois d'octobre. Ce 5 d'épée parle d'une situation actuelle marquée par des tensions, des litiges. Peut-être que vous avez été la victime de litiges, de disputes, de conflits avec vos proches, par exemple, ou même de manière plus globale. Un petit peu des tensions relationnelles, ou alors vous êtes à l'origine peut-être de ces tensions. Si vous êtes à l'origine de ces tensions, peut-être que vous vous êtes entre guillemets battu pour une cause, quelque chose, et là actuellement vous vous demandez si ça en valait la peine, si ça valait le coup d'entrer dans de tels litiges, discordes, et de faire
d'en faire pâtir vos relations. Cette carte parle un petit peu peut-être d'un ego mal placé, hein, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'autrui, hein, de d'autres personnes. En tout cas, c'est un peu... Ouais, c'est gagner coûte que coûte, quitte à peut-être briser ou fragiliser des relations avec les autres. Je le répète, que vous soyez à l'origine de ces conflits ou que vous en soyez la victime par quelqu'un d'autre, vous êtes dans une situation, ouais, un peu de conflit, de discorde, etc. Je vais tout de suite compléter avec une ou deux cartes et puis ensuite on passe au cœur du sujet. Ok, la reine d'épée, ok. Et le 7 de pentacle. Ok. Je pense que j'ai le pour avoir la paix, ou en tout cas, ouais, je pense que vous en êtes à l'origine. Alors, je ne dis pas que vous avez, de manière consciente, créé le conflit, mais du moins, vous avez été dans une position assez rigide, assez fermée pour, entre guillemets, préserver votre paix intérieure avec ce 7 de pentacle, peut-être pour un projet que vous avez et que ça a pu générer du conflit avec autrui. D'accord ? Vous le prenez bien sûr à l'aube de votre vie, à l'aube de votre situation, puisqu'on reste dans une guidance générale sur YouTube. Donc je ne peux pas être dans le précis que comme si je faisais une guidance privée pour une seule et même personne. Une posture rigide, une posture de je reste dans mes positions, coûte que coûte, quitte peut-être à générer des conflits, à générer des tensions avec autrui. Que vous en soyez l'acteur ou que vous en soyez la victime, d'accord ? Si cette situation, cet état d'esprit vous parle, eh bien on peut continuer, commencer tout de suite avec le cœur du sujet qui est que vous réserve le mois d'octobre. Ici, à la fin de ce tirage, je vais faire un petit focus domaine par domaine. Cette vidéo sort jeudi et dimanche, je vais sortir une vidéo sur ce que vous réserve le mois d'octobre dans le domaine sentimental amoureux. Alors tout de suite, pour savoir ce que vous réserve le mois d'octobre, je vais utiliser un Lenormand et ensuite je compléterai avec un tarot. Ici, c'est vraiment un petit focus pour voir un petit peu dans quel contexte vous êtes actuellement. C'est pas pour faire un état des lieux de comment vous êtes, mais juste un peu situer les énergies présentes. Alors, là, le mois d'octobre, l'énergie majeure, l'événement majeur, l'énergie majeure centrale de ce mois d'octobre pour mes illuminés du choix numéro 3. Alors, une carte. Ah bah, compliqué. Hop, non, une seule, s'il vous plaît. Parfois, ça va vite, parfois, ça prend du temps. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. L'énergie centrale, ok. Ça va être un mois de choix. Hein, c'est dans l'énergie centrale et ensuite je compléterai avec le tarot, comme je vous l'ai dit. Ça va être un mois de choix. Un mois où vous allez avoir deux options qui s'offrent à vous, pardon. Un mois, ouais, toujours, vous allez toujours être dans la dualité de deux choses, d'accord ? Un mois, ouais, où vous allez devoir choisir quel est l'événement marqueur de ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok, ouais. C'est un mois, d'accord, ce mois d'octobre, un mois de choix. Un mois peut-être aussi pour écouter les autres, là ici c'est la communication. La communication va être au cœur de ce mois d'octobre pour vous, mes illuminés du choix numéro 3. Ce mois, ce mois qui arrive, pardon, il va s'agir de prendre de la hauteur et de regarder toutes les perspectives qui s'offrent à vous d'un œil nouveau, peut-être en laissant de côté l'ego ou en laissant de côté les conflits passés, d'accord, repartir sur des bases nouvelles et neuves, d'accord. Peut-être écouter des conseils des autres sans les prendre personnellement, mais les prendre comme des conseils bons à prendre. Ok.
Le domaine en évolution, ici j'ai la femme, on est plutôt dans la femme séductrice, mais vous pouvez le prendre aussi si vous êtes un homme, d'accord? Il va s'agir, ce mois d'octobre, de faire évoluer votre perception que vous avez de vous vis-à-vis des autres, d'accord? Et j'irai plutôt dans le sens inverse, de faire évoluer la perception que vous avez, vous, des autres vis-à-vis de vous. Alors, j'espère être claire. Si vous avez, par exemple, et surtout, c'est sans aucun jugement et il ne faut pas le prendre mal, à penser que pour faire valoir ses droits, ses idées, etc., il faut être dans le combat, si j'ose dire, être dans un esprit combatif. Là, ici, ce mois d'octobre, on vous rappelle juste de prendre les choses avec plus de hauteur, moins d'ego, si d'accord, et surtout que tout n'est pas combat et tout n'est pas... Alors j'ai la phrase, vous n'avez pas besoin de gagner tout le temps. Et d'ailleurs, il n'y a pas question de gagner. Comment est-il? Je vais en rajouter une à ce choix parce que le domaine en évolution, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ensuite, je compléterai avec un tarot, hein, comme je vous l'ai dit. Ouais, ok. Ouais, effectivement. Il va falloir que vous, le choix 3, que vous appreniez. Alors, c'est encore des choix vraiment qui sont dans l'évolution personnelle. Hein. Ce mois d'octobre, c'est sous le signe de l'évolution personnelle, mais de manière différente. Vous pouvez récolter, vous pouvez obtenir ce dont vous voulez, sans pour autant être en compétition avec les autres, j'entends aussi, et sans pour autant mal vivre les conseils qu'on pourrait vous donner, et surtout comprendre que ce n'est pas pour vous ralentir ou vous bloquer, mais que c'est au contraire, peut-être, pour vous faire revenir les pieds sur terre, d'accord? Ouais. Allez, tout de suite, le blocage, le ralentissement de ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Hop, ouais. Effectivement, hein, ça va être un mois. Vous voyez, ici, pareil, un nuage, soleil. Ici, ça va quand même être encore une fois marqué par les conflits et la dispute, d'accord? Ou en tout cas, ouais, le conflit, la dispute, ou en tout cas des relations, un domaine relationnel qui va quand même être assez conflictuel, qui n'est pas... qui va quand même être marqué par des hauts et des bas, hein, j'entends. Alors là, je dis vous, mais ça se peut très bien que c'est pas vous qui générez ça, mais que vous en êtes la victime. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Non, j'en veux qu'une. L'issue de ce mois, s'il vous plaît. Merci. Ouais. J'entends, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Il va y avoir de grandes discussions, de grandes remises en cause. Ouais, le conseil, la mort. Il va falloir vraiment, mes illuminés du choix numéro 3, concevoir la relation avec autrui différemment. Il va falloir aussi concevoir le débat, j'entends, ou les points de vue différents de manière différente. D'accord? C'est un mois d'octobre qui va vous demander de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. C'est un mois qui va vous demander de ne plus prendre les choses personnellement. C'est un mois qui va être rythmé par des hauts et des bas, qui va être rythmé quand même dans un conflit quand même sous tension, hein, quand même, j'entends. Et aussi de pouvoir, j'entends, passer outre l'ego, passer outre la susceptibilité, d'accord? J'ai vraiment ça, mais j'ai une choix numéro 3. Hein. Allez, je complète tout de suite avec un tarot. Hop, le 3 de Denis. Ouais.
Soyez moins exigeant envers autrui, j'entends. Soyez plus doux envers vous-même, soyez plus doux envers autrui. Soyez moins tranchant, voyez, moins rigide. Ouais, je continue, je complète. Hein. Hop. Le 5, le 4 d'épée, ouais. Ok. Plus à l'heure, enfin pas depuis tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, que ça pouvait être vous, hein, vous la personne qui cause ce conflit, ou alors vous en êtes victime. Là, avec le tarot, pardon, j'ai plus l'impression que vous en êtes victime, d'accord? Vous êtes peut-être victime de quelqu'un ouais, qui a du mal à... qui a beaucoup de mal à entendre vos ou les remarques mais constructives des personnes, ouais, qui a du mal à entendre peut-être raison, d'accord? Vous êtes peut-être justement plutôt dans le cas de figure, vous voyez, dans le cas de figure de la victime de cette personne. Une personne qui est très exigeant, peut-être exigeant avec vous, qui en demande beaucoup. Là, on vous demande dans ce cas, d'accord? Prenez conseil, prenez du recul, d'accord? Soyez, tel le 4 d'épée, prenez du repos. Isolez-vous de cette personne, d'accord? Si vous n'arrivez pas à faire entendre raison à cette personne, j'entends nul ne sert de se battre, d'accord? Tel le 5 d'épée, nul ne sert de se battre, quitte peut-être à vous mettre à dos tout le monde ou vous mettre à dos cette personne, si cette personne n'est pas en capacité actuellement d'écouter tout simplement. Ici, ouais, le 7 de denier. Le 7 de bâton, pardon, qu'est-ce que je raconte? Dans le cas où vous êtes la victime de cette personne, si j'ose dire, d'accord, que vous subissez un petit peu les foudres d'une personne. Là, on vous dit que ce mois d'octobre, d'accord, ne lâchez rien, ne soyez plus dans le... J'ai envie de vous dire, écoutez, ça ne sert pas à grand-chose de discuter avec cette personne, d'accord? Je dirais que moins vous en faites avec cette personne, moins vous rentrez en conflit avec cette personne, plus vous avez la paix et plus justement par votre position, vous montrez à cette personne que vous lâchez l'affaire tout simplement, d'accord? Et je pense que c'est peut-être la meilleure, si c'est cette position, c'est peut-être le meilleur moyen pour vous de préserver votre paix intérieure, de vous préserver tout simplement, d'accord? Tel le 7 de bâton, il se bat pour les choses qui en valent la peine, d'accord? Et là, je pense que la chose qui vaut la peine de se battre, c'est vous et non pas cette personne, d'accord? Parce que ça fait peut-être encore plus de friction dans votre relation, peu importe la relation que c'est, et ça vous pèse encore plus, d'accord? Dans le cas où c'est vous à l'origine de ces conflits, d'accord? Là, on vous dit que peut-être, de la même manière que battez-vous pour, entre guillemets, pour les choses qui vous tiennent à cœur, mais ne vous battez pas avec les autres, d'accord? Les autres n'y sont pour rien. Les autres, ce ne sont pas eux les acteurs de votre réussite ou de votre défaite. Ce n'est pas de la faute d'eux, d'accord? C'est uniquement vous avec vous-même, ok? Je fais les deux parce que je sens qu'éventuellement, ce soit numéro 3, j'aurai les deux, soit les personnes qui sont à l'origine ou soit les personnes qui subissent un petit peu ça. Non, j'en veux qu'une, il y en a deux. Pour le blocage, le ralentissement... Ah non, j'en veux qu'une. Parce que vous voyez, que vous soyez à l'origine de cette situation ou que vous en subissiez les conséquences, le blocage, c'est dispute, ça va un peu mieux, dispute, ça va un peu mieux. Vous voyez, vous alternez entre des phases sombres et des phases lumineuses ce mois d'octobre, d'accord? Dans tous les cas, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller bien. Si vous êtes à l'origine d'eux, ben en fait,
épuisez votre énergie là où il ne le faudrait pas, d'accord? Et si vous êtes la victime d'eux, bah pareil, vous épuisez votre énergie pour faire entendre raison à une personne qui ne le veut pas, d'accord? Ok, la justice, ouais, il va falloir trancher. Soyez ferme, d'accord? Si vous êtes la victime, j'ai pas d'autre mot que victime, mais ouais, si vous subissez les foudres de quelqu'un actuellement, soyez ferme, préservez-vous, tel le 4 d'épée, préservez-vous, éloignez-vous de cette situation, d'accord? Le roi de Pentacle, ouais, le pont. Ancrez-vous, éloignez-vous de ça, d'accord? Il va y avoir une évolution, d'accord? Vers la fin du mois d'octobre, comment le mois d'octobre va se clôturer, il va y avoir une évolution vers du mieux, hein. Ah, et le 3 d'épée, ouais. Le conseil, éloignez-vous de ça, coupez l'herbe. Alors que vous, pareil, dans les deux cas, que vous soyez victime ou que vous êtes à l'origine de ça. Là, c'est le conseil, d'accord? Il y a la mort symbolique, le tombeau, avec le 3 d'épée. Dans tous les cas, c'est un conseil par rapport à tout ce que je vous ai dit. Coupez ça, arrêtez ça. Parce que là, les guides vous disent, ok, vous allez vous retrouver tout seul dans votre lit en train de pleurer, soit parce que ben, vous avez tellement été dans la hargne, dans la dispute ou le conflit, ben, que les personnes vous ont un petit peu laissé tomber, si j'ose dire, d'accord? C'est très caricatural, c'est grosso modo, d'accord, ce que je vous dis. C'est pour essayer de me faire comprendre au mieux. Et à l'inverse, si vous êtes la victime, si vous subissez cette situation, eh bien, en essayant de faire entendre raison à cette personne, ben, vous risquez fort de ne pas réussir tout simplement et à vous épuiser complètement et à vraiment vous faire passer au second, si c'est pas au troisième plan, ok? Allez, pour ce tirage, on va continuer avec un petit focus domaine par domaine. Hop, voilà. Je vais y mettre un dé par domaine et une petite breloque. Non, je les cherche. Alors, pour le relationnel. Voilà, ouais, j'ai la crâne, la mort. L'amour, la divination. Amitié, le flocon de neige. Famille, les dés. Travail, ouais. Finance, montgolfière. Maison, le cactus. Ouais. Et déplacement, les briques. Ok. Je fais mes placements et ensuite... hop. Et ensuite, je vous dis. Hop. Je veux pas de lettres, hein, c'est pour ça que... Ah non, hein, t'étais pas parti, c'était là. Hop. La maison, la maison, la maison. Et le déplacement. Ok. Alors, relationnellement, ouais. La tour Eiffel et le crâne, effectivement, hein, c'est peut-être pas, hein, effectivement, le domaine relationnel, hein, pareil, que vous soyez victime ou que vous en soyez la cause. C'est peut-être pas la joie, d'accord? Ça va peut-être pas d'ailleurs être la joie au mois d'octobre, hein. On vous dit, il vaut mieux prendre vos distances, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Pourquoi? Pour éviter justement que ça monte, que ça monte, que ça monte, d'accord? Et que le vase se remplisse et que le verre déborde, d'accord? C'est un petit focus, hein. Amour, boulet, ok. Si il s'agit par exemple de votre compagnon ou de vos compagnes, d'accord? Si c'est relationnellement il s'agit de ça. Là, on vous dit que c'est qu'une phase parmi tant d'autres, d'accord? C'est une phase un peu de down, mais je dirais, ne perdez pas la foi, gardez espoir, d'accord?
Si ça n'a rien à voir, si ce n'est pas par rapport à votre compagnon, vous êtes dans cette situation, pareil, hein, l'amour, là, on vous dit, pour les célibataires ou pas d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont en couple, gardez la foi, gardez l'espoir. Il y a peut-être une petite période où ça redescend un peu, mais ça va remonter, ok? Amitié, la plume et le flocon de neige. Ouais. Ouvrez votre cercle amical ou avec vos amis actuellement. Si relationnellement avec vos proches ou dans le domaine sentimental, c'est pas la joie, offrez-vous des moments avec des amis, avec des personnes de votre entourage, d'accord? Peut-être votre entourage plus large. C'est presque un conseil, hein, pour un petit peu de légèreté, pour un petit peu décompresser du climat un petit peu anxiogène que vous avez, ok? La famille, le dé et la clé, c'est la clé de sol. Je ne suis pas musicienne, mais je pense que c'est la clé de sol. Ouais. Bon, je pense quand même que quand je parle du relationnel, c'est soit avec votre compagne, c'est soit avec la famille très proche, hein. C'est un petit peu, bah, décidément, les trois choix, c'est de manière différente, mais c'est assez compliqué, hein, avec les proches, hein, quand même. Alors, j'ai deux options. Si vous êtes à la... Bon, en fait, non, c'est la même chose, mais c'est juste que vous le prenez selon si, comme je vous l'ai dit, si vous êtes à l'origine d'eux ou si vous subissez cette situation. J'entends, ne prenez pas pour... si vous êtes à l'origine de cette situation, d'accord? J'entends avec vos proches, votre famille, ne fanfaronnez pas trop et ne cherchez pas à tout prix à gagner. Et surtout, ne mettez pas, je le dis, ne mettez pas en jeu votre famille, vos proches pour une bataille personnelle, d'accord? Pour gagner un ego, une bataille personnelle, d'accord? Vous pourrez très très vite le regretter, hein. Il y a le 3 d'épée juste derrière, ok? Et pareil, hein, si vous subissez cette situation, préservez-vous, d'accord? Ça pourrait sinon ouais, mettre en jeu votre famille, votre foyer, hein. Ici, j'ai la maison, le cactus avec le papillon, donc la transformation qui est retournée. C'est pas le moment d'essayer de faire quoi que ce soit. Soyez plutôt, j'entends peut-être pas le meilleur moment pour essayer de présenter ses excuses ou le meilleur moment pour faire entendre raison, mais en tout cas, c'est le meilleur moment de couper ce climat de tension qui pourrait faire que monter, d'accord? Il faut arrêter. C'est pas le moment, je pense, que vous faites d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être pas le moment d'avoir une grande discussion, de faire son mea culpa, mais en tout cas, c'est le moment, d'accord? Pour éviter que les choses prennent des ampleurs, c'est le moment, je dirais, de prendre de la distance. Alors, je vais pas dire jusqu'à ne plus parler, mais presque. Vous voyez, c'est le moment de prendre ses distances. Je veux dire, on ne se fait pas la guerre, mais on ne fait pas la paix non plus, d'accord? Un petit peu d'adopter une position neutre. Une position qui n'est pas facile, hein, bien sûr. Le travail, la griffe, enfin, voilà, la patte. Et c'est quoi ça? C'est un petit oiseau, ouais, pas de bonheur. Ici, j'ai le lapin et la montgolfière. Peu importe, vous le prenez dans les deux sens, d'accord? C'est un domaine au mois d'octobre qui vaut la peine que vous alors que pas que vous vous épuisiez, mais que vous donniez de votre énergie, d'accord? Le travail, la finance, si le reste, ça va pas de ouf, hein, relationnel, amour, maison, etc. Famille, ça va pas de ouf. L'amitié, sortir avec vos amis, etc., votre entourage, pour un petit peu décompresser, etc., pour un peu vous éloigner d'un climat un petit peu oppressant, j'entends. Travail et finances, c'est un mois pour vous épanouir, un mois où là, vous pouvez mettre de l'énergie, mais de l'énergie de manière positive pour récolter des choses positives. Ici, déplacement, les briques et les nœuds, bon, effectivement, c'est un mois qui ne va pas être de tout repos, mes petits illuminés du choix numéro 3. Ça va être un mois
où on vous dit, d'accord, c'est un conseil, mais ça va être un moi, où il ne faudrait pas, d'accord, il ne faudrait pas que vous vous enfermiez là-dedans, d'accord, que vous ne sortiez pas, que vous faites métro boulot dodo et que vous vous enfermiez dans un foyer, dans des relations ou avec vos proches, votre famille, etc., où c'est un climat de tension, un climat de dispute, de conflit. Ça va peut-être être très difficile pour vous. Là, c'est presque un conseil, d'accord? C'est parce que là, j'ai la plume qui est renversée et j'ai le flocon, d'accord? Donc, ça va peut-être être très difficile pour vous, je dirais, de lâcher prise. C'est un conseil, d'accord? Travail, finances et amitié, c'est un conseil pour vous lâcher prise. Essayez de sortir, essayez de vous changer les idées, d'accord? Mais je sens que malgré tout, ça va être très difficile pour vous de passer outre l'aspect relationnel qui est très compliqué pour vous, mes illuminés du choix numéro 3. Vous voyez, je fais à la fois du prédictif, hein, d'accord? Après, ça reste une guidance générale, donc voilà. Mais en même temps, je vous donne des conseils, ça reste une guidance. J'espère avoir été clair, parce qu'il est assez compliqué, ce choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ce tirage vous aura plu, mes illuminés du choix numéro 3. Et je le rappelle, cette vidéo, c'est le mois d'octobre en général qui sort jeudi. Et dimanche, je sors un focus dans le domaine sentimental. J'espère que ce tirage, cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicate.